Bonjour, si tu n'as pas reçu ta nouvelle carte d'électeur, je vais te donner quelques informations qui peut-être te seront utiles. Début de l'année 2021, j'ai emménagé dans la ville de Montpellier. Quelque temps après mon déménagement, j'ai signalé mon changement d'adresse, notamment par un site internet du service public qui permet d'informer plusieurs institutions et même des entreprises privées d'un seul coup. Je te mets cet épisode dans la description sous la vidéo. Le 20 juillet 2021, donc quelques temps après mon signalement de changement d'adresse, je reçois un mail de la ville de Montpellier. La personne me dit qu'elle a pris connaissance de ma demande d'inscription sur la liste électorale de la ville de Montpellier et elle m'informe qu'elle n'est pas en mesure de traiter mon dossier parce qu'il est incomplet. Et elle aurait besoin d'un document, copie d'un justificatif de votre nouveau domicile sur la commune de Montpellier. Bon, je comprends pas trop pourquoi on me demande un justificatif, puisque sur le site internet sur lequel j'avais fait mon changement d'adresse, signé mon changement d'adresse, j'avais déjà donné des justificatifs. Je n'ai pas répondu à ce mail. 9 jours après ce mail, je reçois une enveloppe courrier papier à ma nouvelle adresse, la bonne adresse. Et donc, le 22 juillet 2021, je reçois un courrier papier dans une enveloppe de la mairie de Montpellier, notification de décision d'inscription sur la liste électorale. Monsieur Dufour, né le blablabla, blablabla, est informé que sa demande d'inscription sur la liste électorale est validée. Une vérification de la capacité électorale sera réalisée par le répertoire électoral unique. Voilà, donc adresse de rattachement, adresse de contact, information électorale. Donc il y a le nouveau bureau de poste dans lequel je suis appelé à voter. Oui, j'avais dit que j'irais plus voter dans un épisode précédent, il faut croire que j'ai changé d'avis, en tout cas au moins en 2022. Et il y a marqué « Une carte électorale vous sera adressée au plus tard 3 jours avant le prochain scrutin ». Bon, c'est signé de Michael Delafosse, maire de Montpellier. Donc ça, c'était le 22 juillet 2021. Donc dans ce papier, c'est marqué que mon inscription a été validée sur la nouvelle liste électorale. Et on me dit le bureau de vote, son adresse, etc., etc. Donc j'ai reçu un papier de la mairie qui me dit que c'est bon, je suis bien inscrit sur la liste électorale, que ma carte électorale me sera adressée au plus tard 3 jours avant le prochain scrutin. Il n'est pas question de justifier une adresse de domicile. Le courrier dit quelque chose d'assez contradictoire avec le mail. Il ne précise pas qu'il faut que je donne encore des documents. Et au travers de cette phrase, une carte électorale vous sera adressée au plus tard 3 jours avant le prochain scrutin. Moi, j'ai cru comprendre que je devais recevoir ma carte électorale au moins 3 jours avant le prochain scrutin. Et j'imaginais par voie postale. Et le fait que la mairie m'envoie un courrier à ma nouvelle adresse, il me semble que ça vaut prise en compte de la nouvelle adresse et validation de la nouvelle adresse. Le 8 septembre 2021, la mairie de Montpellier me renvoie un mail dans lequel on me dit qu'il n'y a pas eu de réponse au premier mail de ma part et que, faute de réponse d'ici le 24 septembre, mon dossier sera rejeté. Donc j'ai reçu un papier, une notification écrite de la mairie signée du maire, Michael Delafosse, que c'est bon, j'ai bien été inscrit sur la liste électorale, il y a mon niveau au bureau de vote. Mais après, je reçois un deuxième mail de la même mairie qui me dit que mon dossier sera rejeté si je ne donne pas un document. Donc je réponds, je donne une facture EDF. Donc ça c'était le 9 septembre. Hein. Le deuxième mail c'était 8 septembre qu'ils m'ont envoyé. Je réponds le 9 septembre avec une facture EDF. Jamais eu de réponse à ce mail. 2 mails de menaces, je réponds aucune réponse. Donc je renvoie le 29 septembre, je renvoie à cette adresse mail une question en leur disant j'ai pas eu de réponse de votre part, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, il existe un site du service public que je te mets dans la description sous la vidéo, sur lequel tu peux aller voir, toi, en tant que personne, sur quelle liste électorale tu es inscrit. Et donc, je voyais bien, malgré ce qu'il me disait par mail, que j'ai été inscrit sur les listes électorales. Jamais eu de réponse encore une fois, le temps passe. Les élections de 2022, les élections présidentielles, donc les 2 tours approchent, et en plus derrière il y avait les élections législatives. Le 22 mars, j'ai toujours pas de réponse, donc j'envoie un mail où je redis la même chose. Pourquoi ces informations? Pourquoi on me dit que mon dossier a été rejeté alors que je suis inscrit, que j'ai reçu une notification écrite, que c'est marqué sur le site du service public? Et puis surtout, où est ma carte d'électeur? J'ai toujours pas reçu ma carte d'électeur, alors que là, je vous dis 22 mars 2022, donc il est temps de se bouger quand même. Hein. J'ai toujours pas reçu ma carte d'électeur 22 mars 2022, alors que j'ai une notification écrite de la mairie signée du maire Michael Delafosse le 22 juillet 2021.
Et encore une fois, j'ai eu aucune réponse, hein, et c'est toujours la même adresse email, c'est l'adresse email qui m'a contacté de la mairie. Eh bien, il se trouve que je n'ai jamais reçu de carte électorale. Je me suis rendu le jour de l'élection, premier tour d'élection présidentielle, au bureau de vote qui m'avait été destiné, qui m'avait été signalé sur la notification, grâce à Greg Tabibian d'ailleurs, de Je suis pas content TV, puisque un peu avant les élections, il avait dit, même si vous n'avez pas de carte électeur, vous pouvez quand même aller voter, vous n'en avez pas besoin, il suffit de prendre votre carte d'identité. Si vous êtes sur les listes, normalement, il suffit de prendre votre carte d'identité, on va voir si vous êtes sur la liste, et vous pourrez voter. De ce que j'ai cru comprendre déjà, en fait la carte électeur c'est un raccourci. C'est un raccourci pour les personnes qui s'occupent de la tenue du suffrage, de vérifier que tu es bien sur ce bureau de poste, pour pas aller consulter la liste, vérifier qu'il y a bien ton nom et vérifier ton identité sur la base de ta carte d'identité. Mais surtout, si je fais cette vidéo, c'est pour te dire qu'en fait ma nouvelle carte, elle m'attendait au bureau de vote. Je te fais cette vidéo parce qu'apparemment, dans la tête de la mairie, ils fonctionnent comme ça. Ils se disent que les jeunes savent qu'il n'y a pas besoin de leur nouvelle carte d'électeur pour aller voter. Il suffit de se pointer avec sa carte d'identité, ce qui est complètement contre-intuitif. Et moi-même, je ne le savais pas. Je l'ai su grâce à Greg Tabibian de JSPC. Donc je fais cette vidéo pour te dire, si tu n'as pas reçu ta carte d'électeur, alors que tu as reçu un papier qui te dit que tu es bien inscrit sur la nouvelle liste électorale, c'est possible que, moi, la mairie de Montpellier, apparemment, ils réfléchissent comme ça. Ils envoient des mails qui sont un ramassis de bêtises. Ils se sont dit, et comme il est censé venir au bureau de vote, on va laisser la nouvelle carte au bureau de vote et il la récupérera. Et c'est comme ça que j'ai récupéré ma nouvelle carte. C'est en allant au bureau de vote avec juste ma carte d'identité. Et j'ai pu constater que j'étais pas le seul, puisque le temps que je viens de voter, très gentiment m'a accueilli au bureau de vote, les volontaires ont été très gentils, ils m'ont remis c'est eux d'ailleurs qui m'ont notifié qu'ils avaient ma carte, parce que je ne le savais pas. Je n'avais aucune idée que la mairie, en fait, fonctionnait comme ça. Et puis après, avec les signaux qu'ils m'ont donnés, je vois pas comment j'aurais pu percuter qu'ils fonctionnaient comme ça. Le temps que je vote, j'ai pu voir qu'il y avait d'autres personnes dans mon cas aussi, qui n'avaient pas leur nouvelle carte. Et en fait, ils étaient censés la récupérer le jour de leur vote et ils n'avaient pas eu l'information. Et on m'a proposé de participer au dépouillement en fin de journée. Quand je suis venu en fin de journée, 10 minutes avant l'heure de clôture et de début des dépouillements, j'ai pu observer des personnes qui venaient voter et qui étaient dans la même situation que moi, qui récupéraient leur nouvelle carte et qui étaient étonnées d'ailleurs qu'elle fût là. Au passage donc, je ne remercie pas le service population, direction des relations au public de la mairie de Montpellier et je ne remercie pas Michael Delafosse pour cette communication particulièrement confuse et erronée, pour leur responsabilité dans l'entrave de l'accès des jeunes au vote. Parce que personnellement, déjà j'avais du mal à me motiver à aller voter, mais si en plus la mairie, elle fait de la rétention, elle n'est pas foutue de m'envoyer la carte, alors qu'elle me dit qu'elle va me l'envoyer, je vais pas faire un déplacement alors que je suis pas convaincu de pouvoir aller voter. Comment ça se fait que s'il n'y avait pas eu Greg Tabibian, je serais pas allé voter? Et d'ailleurs, je suis allé voter parce que mon bureau de vote n'est pas très loin. Si j'avais dû prendre mon véhicule ou marcher un peu longtemps, je serais probablement pas allé au bureau de vote n'ayant pas ma carte d'électeur. Et donc je le dis, à la mairie de Montpellier, c'est pas bien comment vous fonctionnez. Et plutôt que de chouiner sur l'abstention des jeunes, vous feriez mieux de vous occuper de vous-même déjà, ce serait pas mal. Donc j'espère que ces informations pourront être utiles. Apparemment, je ne sais pas comment ça se passe, peut-être que c'est un manque de moyens, manque de salariés, et que du coup, dans les mairies, on s'organise en se disant, bon, les gens devront deviner, mais on n'a pas d'argent, on ne peut pas s'en occuper, donc on va donner ça tout au bureau de vote. Les gens iront récupérer leur carte électeur sur place. J'ai l'impression qu'ils fonctionnent comme ça. Je ne le savais pas. Donc je me fais cette vidéo pour partager l'information. Pour information, sur la base de l'enveloppe qui contenait ma nouvelle carte d'électeur qu'on m'a remise au bureau de vote, j'ai des informations, il y a des dates. C'est marqué apparemment que ma carte d'électeur, elle était déjà faite et disponible à partir du 1er avril 2022. Et je précise que l'adresse indiquée sur ma carte d'électeur, c'est la bonne. Évidemment, il m'avait déjà envoyé la notification, je l'avais déjà reçue. Et la case « N'habite pas à l'adresse indiquée » n'est pas cochée. Je vous invite à dérouler puis lire la description qui se trouve sous la vidéo parce que j'y ai mis des informations complémentaires importantes. J'espère que ces images pourront aider ou rassurer ceux qui cherchaient des éléments de réponse à leurs questions. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, de retour d'expérience, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez collecter les solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne, bienvenue. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, je vous invite à cliquer dessus pour vous abonner gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers
tous mes épisodes de la même veine sur différentes tâches d'ordre administratif dans la même idée, des informations pratiques qui montrent comment faire ceci, cela avec telle entreprise ou telle administration fiscale ou autre.